Comprendre l'éducation chrétienne. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème l'éducation dans les arts et les sciences. La question du jour, comment peut-on glorifier Dieu à travers l'art? Lorsqu'on parle de l'art, la première idée qui vient à l'esprit, c'est ce qui est beau. Et si nous sommes attirés par ce qui est beau, c'est parce que Dieu lui-même, qui nous a créés, aime le beau. Si vous avez besoin d'une preuve, regardez juste autour de vous. Le monde, malgré qu'il est aujourd'hui défiguré par le péché, regorge encore de merveilles naturelles. Contemplons par exemple un ciel étoilé, un coucher du soleil, les montagnes majestueuses, les plaines paisibles, les belles plages, les fleurs, les arbres, les dunes de sable, des déserts, les oiseaux, les animaux et les poissons divers qui existent en différentes tailles, couleurs et formes. Cette variété qui fait la beauté de notre planète peut être associée aux beaux-arts dont le principal objectif est de produire un plaisir esthétique tout en répondant à un idéal de beauté. Cependant, l'art ne vise pas uniquement que la beauté, mais aussi l'expression des pensées, du caractère et des sentiments de l'artiste. D'une certaine façon, chacun de nous est un artiste, par nos talents, nos habiletés, notre style vestimentaire et j'en passe. Chers amis, examinons ensemble comment nous pouvons utiliser 3 facettes de notre expression artistique, puisque nous sommes tous des artistes, pour glorifier Dieu, à savoir l'art vestimentaire, la musique et la danse. L'art vestimentaire. J'entends souvent dire que chacun a son style. Ça, c'est vrai. Avec tous les styles vestimentaires que nous avons aujourd'hui, le choix peut s'avérer difficile. Cependant, la Bible nous guide dans nos choix. Dans 1 Timothée 2, versets 9 et 10, la Bible nous dit que les femmes qui veulent servir Dieu soient vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, qu'elles ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres. Je sais que ce passage est diversement interprété, mais contrairement à ce que certains pensent, ce verset ne dit pas que les femmes ne doivent pas être coquettes, qu'elles ne doivent pas porter de beaux habits ou qu'elles ne doivent pas porter de belles coiffures. L'accent est mis ici sur la décence, la pudeur, la modestie et le caractère. Hommes comme femmes doivent avoir un habillement décent qui reflète la dignité. Selon le commentaire biblique de l'université d'Andrews, les tresses dont parle l'apôtre Paul dans le verset désignent les coiffures extravagantes ornées d'or et de pierres précieuses, très coûteuses que les femmes mondaines de ce temps-là avaient l'habitude de faire pour attirer les regards. La pudeur sous-entend un rejet de ce qui est grossier et provocateur. La modestie, quant à elle, consiste à s'abstenir d'habits ou d'ornements excessivement coûteux et extravagants. Parlons maintenant de la musique et la danse. La musique adoucit les mœurs, dit-on, mais encore faut-il savoir de quelle musique il s'agit. Il est clair que la musique a un effet sur celui qui l'écoute. David jouait de la harpe pour chasser l'esprit malin et calmer Saül. Mais si la musique peut calmer, elle peut aussi exciter, voire faire perdre le contrôle. C'est pourquoi nous devons choisir prudemment ce que nous jouons ou nous écoutons en tenant compte à la fois du rythme et des paroles. Dans 1 Chronique 23, verset 5, nous trouvons des musiciens dans le temple jouant toutes sortes d'instruments, spécialement fabriqués sur ordre du roi David pour louer Dieu. La musique va souvent de pair avec la danse. Ecclésiaste 3, verset 4 nous dit qu'il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Souvent, la danse est une manière d'exprimer notre joie. Dieu n'est pas contre la danse, mais comme nous pouvons le constater, et nous savons tous, il y a danse et danse. Il faut aussi distinguer la musique et la danse à l'extérieur et à l'intérieur de l'Église. À l'extérieur de l'Église, par exemple, dans Exode 15, la Bible nous dit qu'après avoir traversé la mer Rouge, les enfants d'Israël ont célébré leur victoire par Dieu
sur les Égyptiens. En faisant quoi? En chantant, en dansant et en jouant des instruments. Il ne s'agit pas ici de danse sensuelle ou obscène. Il s'agit plutôt de réjouissance saine et pieuse. Pour ce qui est de la musique et la danse dans l'église, il faut être prudent car il est difficile par moments de concilier l'expression de la joie par la danse et la révérence que Dieu demande dans son sanctuaire. La musique dans l'église doit élever l'âme. Éphésiens 5, verset 10 nous dit d'examiner ce qui est agréable au Seigneur. Pour discerner, nous pouvons nous poser ces questions. Quel désir cette musique fait-elle écho? Quel sentiment émerge-t-il? Quel est le message véhiculé par ce que j'écoute? Chers amis, l'expression artistique renvoie à ce qui est beau, agréable et appréciable par nos sens, mais traduit aussi nos pensées d'artistes. En tant qu'enfant de Dieu, il est recommandé que tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Philippiens 4, verset 8. Dieu désire que toute notre vie soit une œuvre d'art qui va refléter son caractère dans ce monde terni par le péché. Si ton désir est de permettre à Dieu de faire son œuvre dans ta vie d'artiste, incline-toi pour la prière. Dieu 3 fois saint. Ton amour pour l'homme n'a pas de limite. Malgré nos égarements, tu gardes ta main toujours tendue vers nous. Je te demande de nous guider sur le droit chemin, le chemin qui nous mène à toi. Au nom de Jésus. Amen.